Amis, vous n'allez pas le croire, c'est une dinguerie. Le Mali, le Burkina et le Niger ont décidé de quitter la CEDEAO. Oui, j'ai ici avec moi le communiqué qui atteste cela. Ensemble, on va lire le communiqué pour le comprendre. Et derrière, ce que je veux franchement que vous puissiez comprendre, c'est de connaître les raisons pour lesquelles ces États ont décidé enfin de quitter la CEDEAO. Ensemble, on va regarder ce qui est dit dans le communiqué et dans la barre des commentaires, vous allez me dire ce que vous pensez réellement de cette situation. On va aussi voir des solutions, des avantages ainsi que des inconvénients de cette décision-là. En tout cas, lisons ensemble l'article et on va revenir pour les commentaires. Après 49 ans d'existence, les vaillants peuples du Burkina et du Mali et du Niger constatent avec beaucoup de regrets, d'amertume, une grande déception que leur organisation s'est éloignée des idéaux de ses pères fondateurs et du panafricanisme. En outre, la CEDEAO, sous l'influence de puissances étrangères, trahit ses principes fondateurs et est devenue une menace pour ses États membres et ses populations dont elle est censée assurer le bonheur. En effet, l'organisation n'a pas porté assistance à nos États dans le cadre de notre lutte existentielle contre le terrorisme et l'insécurité. Pire, lorsque nos États ont décidé de prendre leur destin en main, elle a adopté une posture irrationnelle, inacceptable, en imposant des sanctions illégales, illégitimes, inhumaines et irresponsables en violation de ses propres textes. Toutes choses qui ont davantage fragilisé les populations déjà meurtrières par des années de violence imposées par des bourses terroristes instrumentalisés et téléguidés. Face à cette situation qui perdure, leur excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, le colonel Assimi Goïta et le général de brigade Aboudraman Tiani, respectivement chef d'État de Burkina Faso, de la République du Mali et de la République du Niger, prennent toutes leurs responsabilités devant l'histoire et répondent aux attentes, préoccupations et aspirations de leur population, décident en toute souveraineté du retrait sans délai du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Voilà, ça c'est le communiqué qui est ici que je viens de lire comme ça. Maintenant, derrière cette histoire du fait qu'on quitte la CEDEAO, il est aussi important de comprendre pourquoi. Et les raisons ont été données ici. Après 49 ans, après les indépendances, normalement, cette communauté, c'est-à-dire la CEDEAO, cette association devrait, avec du moins pour objectif de pouvoir maintenir la paix, de s'entraider, parce que c'est une association, un groupement avec plusieurs pays africains qui avait pour objectif de s'assister en cas de problème et de pouvoir franchement aider les uns et les autres à aller de l'avant. Donc, vu que cela n'a pas été respecté, ils ont donc décidé, eux, de se retirer, les États du Sahel, bien évidemment, et de constituer eux aussi leur propre franc, leur propre monnaie, parce qu'on avait déjà vu plusieurs vidéos où ils disaient qu'ils allaient créer eux-mêmes leur propre franc. Et c'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Et une des raisons également, je pense, qui a précipité et qui a beaucoup poussé ces trois nations à quitter la CEDEAO, je pense également que c'est ce communiqué-là que le président malien a fait, révélant certaines choses qui ne sont pas franchement acceptables concernant Emmanuel Macron et plein d'autres. Parce que pendant cette période de crise, le président Assimi Goïta a dit dans certaines de ses interventions que même Emmanuel Macron, au moment dont il avait pris le pouvoir, et l'article existe bien évidemment, ce ne sont pas des choses que je raconte sans fondement, que le président Macron lui aurait contacté comme ça, de mettre à la tête de la transition certaines personnes que lui il voulait. Chose que lui il a refusé. Après ça, il y a également toutes personnes qui sont entrées également en contact venant de l'Europe avec lui, de mettre à la tête de la transition certaines personnalités pour diriger cette transition. Si cela
estimé, si cela est estimé vrai, il faut comprendre que c'est quelque chose qui est très très dangereux et c'est un des grands secrets et une faiblesse, je vais le dire comme ça, de l'Europe qui est en fait révélée ici. Et ce sont des choses qui sont, si je vais le dire, tellement sensibles que à cette étape-là, ces trois nations ne peuvent plus reculer. Ils sont obligés d'aller devant. Parce que si on regarde bien ce que dit Assimi Goïta, si cela est vrai, ça veut dire que la France, l'Europe, tout cela, ce sont des conspirateurs. En réalité, ils ne sont pas ici pour instaurer la paix, ils sont ici simplement pour maintenir leurs intérêts. Parce que c'est leur intérêt qui les intéresse, si on va le dire comme ça. Sinon, à part cela, rien d'autre. Comme avantage, je pense que cela va aussi permettre à ces trois nations de quand même avoir le contrôle total. Voilà, c'est tout ce qui est comme ressources humaines, c'est tout ce qui est comme aspect économique, minier, tout ça. Alors, sur tous les aspects, franchement, de leurs différents pays. Et je pense que c'est quelque chose qui est assez bien parce qu'on a vu que 90% de nos ressources ne nous appartenaient pas. Même quand tu prends un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est pratiquement le cas. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Je pense que cette décision-là, c'est une bonne décision. C'est une très bonne décision. Mais derrière aussi, ça peut franchement les fatiguer parce que au niveau des échanges, ça va être aussi beaucoup fragilisé. En tout cas, c'est ce que je pense. Comment pensez-vous que les échanges vont pouvoir se faire maintenant? À vous de me dire dans la barre des commentaires ce que vous aussi vous pensez de cette décision. Sur ce, abonnez-vous et on se dit ciao pour une autre vidéo parce que je compte faire une deuxième vidéo où je vais encore aller en profondeur pour détailler certaines choses. Pizza à vous les gars.